Alors c'est la femme qui perd son sang. Et la fille de Jaïr. Jésus est au bord de la mer. Un chef de la synagogue, nommé Jaïr, l'ayant aperçu, se jette à ses pieds et le prie instamment. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en va avec lui et une grande foule le suit et le presse. Or il y a là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'a éprouvé aucun soulagement. Mais elle est allée en empirant. Elle vient dans la foule par derrière et touche les vêtements de Jésus, disant « Si je touche seulement son vêtement, je serai guérie. » La perte de sang s'arrête, elle sent qu'elle est guérie. Jésus se retourne, cherchant qui l'a touchée. La femme effrayée se jette à ses pieds et lui dit la vérité. Et Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survient le chef de la synagogue, quelqu'un lui disant survient de chez le chef de la synagogue, quelqu'un lui disant « Ta fille est morte, n'importe pas le maître. » Mais Jésus dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, mais crois. » Et il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean. Chez Jaïr, une grande foule pousse de grands cris. Jésus la fait sortir et prend avec lui et ses 3 disciples, le père et la mère de l'enfant. Il entre là où est l'enfant, il la saisit par la main et il lui dit « Talitha koumi, petite fille, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se lève, marche, elle a 12 ans. Et Jésus dit à ses parents « Donnez-lui à manger. » Vous voyez, ces deux faits sont imbriqués. La femme perd son sang depuis 12 ans et la petite fille qui meurt à 12 ans. Et ce sont 2 images féminines qui touchent de très près le chef de la synagogue. Nous sommes encore là, devant quelque chose dont on a l'impression que le Christ est extrêmement attentif à ce qu'ils portent, ces chefs de la synagogue, qui sont tellement responsables de l'enseignement et qui le font avec si peu de foi. Et ceci se passe elle perd son sang depuis 12 ans et la petite fille elle-même a 12 ans. Donc vous voyez à quel point c'est très très proche. Je pense que ce sont 2 images du féminin du chef de la synagogue. Le féminin personnel et le féminin collectif, c'est-à-dire tous ceux qui viennent à la synagogue et dont il est responsable, en particulier. Et c'est intéressant de voir le nom de Jaïr, qui porte en lui le nom, les 2 lettres de la lumière. C'est celui qui est censé apporter la lumière, mais qui n'apporte qu'une toute petite lumière. Parce que le mot Jaïr, c'est le mot qui veut dire un fleuve tranquille, un écoulement banal, conforme. Voilà. Il apporte juste la nourriture qu'il faut, l'eau qu'il faut pour abreuver les animaux, l'homme, animal, mais ça ne va pas plus loin. Et ça rejoint beaucoup ce que nous avons étudié précédemment. Il semble que le Christ soit extrêmement touché par le fait que les chefs de synagogue n'enseignent que quelque chose de très anodin, qui ne verticalise pas. Et que ce soit la perte de sang de la femme ou que ce soit la petite fille qui se meurt, c'est la même réalité. Il ne nourrit pas le peuple. Ce chef de la synagogue est irresponsable. Mais il semble là que ça aille plus loin, parce que
le mot vêtement, quand cette femme touche son vêtement, le vêtement est dit plusieurs fois. Et ce mot vêtement, beged en hébreu, c'est le mot qui signifie aussi ce qui cache la nudité. Et la nudité est le symbole de la connaissance. Lorsque Noé sort de l'arche, qui a été sa matrice de feu, il est devenu son nom. Il va entrer dans sa tente qui sera la matrice du crâne. Il est ivre et nu. Je crois vous l'avoir déjà dit hier, il me semble, ou bien je l'ai dit précédemment à quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus. Alors vous m'en voudrez pas si je radote. Ivre et nu, ça veut dire ivre de la connaissance totalement acquise et nu de savoir que lorsque l'on a acquis la connaissance totale, on ne sait rien. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, que lorsque l'on monte de l'échelle, lorsqu'on monte l'échelle, je veux dire, on est revêtu d'une connaissance admirable qui vous fait vivre pendant tout un temps. Et il y a un jour où il faut savoir lâcher cette connaissance parce qu'il faut aller plus loin dans une autre connaissance. On se dévêt, on se met à nu. La nudité et la connaissance, et une connaissance qui va jusqu'à la ruse, c'est le mot arom en hébreu, et que l'on retrouve dans 2 versets qui se suivent. Le dernier verset du 2e chapitre de la Genèse et le premier verset du 3e chapitre. Le dernier verset du 2e chapitre, c'est Adam connaît son épouse, ils sont tous les deux nus et ils ne sont plus confondus. Il n'y a pas d'histoire de honte dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il y a eu le processus de différenciation entre Adam et son autre côté, et son féminin. Ils sont dans la connaissance déjà d'un certain niveau, et ils ne sont plus confondus. Et Adam va pouvoir commencer à faire le chemin. Il est mis à l'épreuve par le Satan, le verset suivant, premier verset du 3e chapitre. Le Satan était le plus rusé de tous les animaux, c'est le même mot que nu, à Rome. Le Satan est le plus connaissant, le plus nu. Voilà, vous voyez, nous sommes là devant l'unité connaissance. Le vêtement est ce qui brouille la connaissance. Nous sommes là devant une image de trahison, de complicité. Voyez-vous, il y a quelque chose qui n'est pas net. Non seulement Jaïr est un homme qui donne un enseignement tout ce qu'il y a de plus banal, mais probablement même assez faux, parce qu'il trahit. Il est dans une trahison de la parole. Il y a donc là quelque chose de très très grave. On arrive à une extrémité. La petite fille même va mourir. Et la femme est à bout. Elle perd son sang. La femme qui perd son sang, c'est la femme qui est blessée par le Satan, le féminin qui est blessé par le Satan, dans le 3e chapitre de la Genèse. Et les règles de la femme sont certainement une image de cette blessure originelle de l'homme qui s'est détourné de la voie d'accomplissement et qui perd ses énergies, qui perd son sang. Et elle arrive absolument à bout. Et là, le Christ intervient. Il guérit la femme, la petite fille est morte, mais elle ne fait que dormir, dit le Christ, et il va vers elle. Je suis très frappé par le fait qu'il n'entre dans la chambre qu'avec Pierre, Jacques et Jean, les 3 apôtres de la Transfiguration. C'est comme si il indiquait qu'en ressuscitant la petite fille,
il redonnait toutes les énergies à Jaïr pour qu'il aille jusqu'à la transfiguration de son être et pour qu'il apporte la parole qui rende possible à tous ses auditeurs, à tous ceux qui viennent dans la synagogue, de pouvoir aller vers la transfiguration de leur être. Il a à se repentir de toutes ses trahisons, de toutes ses infidélités, pour aller dans la vérité. Et ceci est tellement vrai que dès que la petite fille est debout, donnez-lui à manger. L'ordre est très net. Donnez-lui maintenant à manger. Nourrissez-la. Avant, c'était la perte de toutes les énergies. Maintenant, c'est le Christ qui vient nourrir. C'est magnifique. C'est un évangile absolument magnifique, celui-là.